Donc, c'est des petites occasions que peuvent naître des grandes entreprises. Et c'est justement ce que ABLB a su prendre comme élan avec sa croissance dans les 10 dernières années. On a donc été mandatés à titre de CPA chez Demersbaum, donc Élise Blanchette, Juliette Marc-Hervé et moi-même, Céline Gemelle, de venir justement de regarder les différentes occasions d'affaires qu'on a présentement chez ALB, fournisseur d'espace. Donc, dans un premier temps, il y avait un projet d'acquisition d'usine, donc de venir faire une augmentation de la flotte et de la capacité de production des différentes maisons mobiles. Donc, ici, une possibilité d'intégration verticale qu'on va recommander fortement. On va également parler de l'élargissement potentiel d'élargir la gamme de produits. C'est une très bonne idée, cependant, ce n'est pas un projet qu'on va prioriser à court terme. Ensuite, on parlera de la conquête de nouveaux marchés, par exemple en Ontario. Aussi un projet intéressant, mais qu'on ne mettra pas dans le radar dans un échéant moyen-long terme. Et on va également vous présenter d'autres considérations stratégiques qu'on pense bon vous mentionner là, chez ALB. Et on finira par conclure là, que pour continuer cette croissance soutenue-là, il faut continuer de consolider les avantages concurrentiels de l'entreprise à travers les projets qu'on recommandera. Commençons tout de suite avec la situation actuelle. Donc, on a une entreprise ici qui veut vraiment offrir via la location des complexes mobiles de façon temporaire. La vision vraiment de profiter de plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. On sait que vous voulez une certaine priorisation aussi de ces projets-là, donc on veut essayer de les prioriser pour satisfaire la vision. Les valeurs, donc la clientèle, l'efficience de production et d'installation, et finalement une certaine compétitivité pour conserver votre part de marché. Stratégie d'entreprise, on a un secteur unique, vraiment de la location uniquement pour le moment. Et on va tenter de viser vers l'intégration verticale sur l'acquisition d'usines qui sera détaillée plus tard. Stratégie d'affaires, donc évidemment, en ce moment, on vise vers la croissance. Ça fait 40 ans, on a essayé différentes méthodes, donc là, il est temps de croître. Puis, on vise une stratégie concurrentielle sur la marge due aux caractéristiques du produit. Donc, pour notre environnement, comme entreprise, vous avez la force d'obtenir la grande majorité des subventions, des soumissions pour lesquelles vous offrez un prix. Vous êtes les seuls dans le domaine scolaire à détenir une flotte de complexes mobiles, donc ce qui est vraiment un grand avantage propre à vous. Par contre, comme en faiblesse, il vous manque un peu de personnel pour la gestion actuelle et surtout pour soutenir la vision que vous voulez. Et vous avez beaucoup de dépendance à des clients très spécifiques qui pourraient peut-être vous rattraper plus tard. Les opportunités sur le marché, donc l'intégration verticale. On sait qu'actuellement, il n'y a que très peu de producteurs de ces complexes mobiles-là. Donc, c'est vraiment une opportunité, l'intégration verticale pour vous. Puis, il y a une demande grandissante due aux différents facteurs socio-économiques. Côté menace, c'est sûr qu'il y a un risque financier. C'est un peu long à financer comme modèle d'affaires. Puis, les résultats et les profits vont arriver après quelques années. Puis, en ce moment, la capacité de production du marché est très précaire, ce qui fait naître aussi l'opportunité. Donc, juste rapidement, côté analyse financière, on a pu voir que l'entreprise est vraiment en bonne posture financière. Cependant, petite inquiétude au niveau de l'endettement, élément sur lequel on reviendra plus tard dans nos considérations de financement. Cependant, comme ça nous donne vraiment une assiette qui est toute prête et belle pour aller de l'avant avec certains projets par la suite. Ensuite, si on regarde maintenant au niveau... Merci. Au niveau des facteurs clés de succès, donc on a vraiment une clientèle qui est fidèle au sein de l'entreprise. Ça, c'est par la qualité du service et justement les avantages concurrentiels. Donc, par exemple, la flotte scolaire, délai d'installation qui est court, donc efficacité, rapidité à ce niveau-là, bonne prévision de la demande. Évidemment, c'est un risque de devoir préparer des éléments à l'avance, tout ça, on y reviendra comment mitiger ces risques-là. Et évidemment, on a l'indépendance au niveau des producteurs. Ça nous amène à avoir établi, dans le fond, 4 facteurs qui vont être la base de notre prise de décision dans l'analyse des projets. Donc, la rentabilité, qui est évidemment un facteur important pour votre entreprise, pour sa survie, bien sûr. Les parts de marché, donc évidemment, ici, l'objectif, c'est avec le côté augmentation de la capacité de la flotte actuelle à 60 000 pieds carrés, on veut venir s'assurer qu'on continue de croître les parts de marché pour venir s'assurer qu'on allie cette augmentation de capacité-là à une augmentation des parts de marché. Pour cette raison, ce facteur est important. Et la compétitivité, donc pour soutenir une croissance par les avantages concurrentiels que vous avez, on veut venir regarder l'élément de la compétitivité et finalement le risque, et si on est capable de mitiger ces risques-là. Donc, le premier projet qu'on a pu regarder, c'est l'acquisition de l'usine. Donc, pour traiter de ce projet-là, on l'a séparé en 6 points. Donc, tout d'abord, le prix de vente que vous aviez suggéré pour acquérir l'usine. On est venu regarder un prix de vente révisé selon vos besoins. Donc, tout d'abord, pour le prix de
de vente suggéré, il y avait 3 éléments que vous pouviez inclure dans le prix de vente. Donc, tout d'abord, les brevets, certification et clientèle ciblée. Ensuite, la valeur des actifs au livre. Et ensuite, la profitabilité avant impôt x3 de la dernière année. Donc, si on additionne ces 3 montants, donc ça fait 500 000. Pour la valeur des actifs au livre, on est venu prendre le montant qui avait été investi par le premier investisseur, ajusté des bénéfices nets des 2 dernières années. Et finalement, la profitabilité avant impôt était de 114 000 pour la dernière année, laquelle on a multiplié par 3. Ça nous donne un prix qui serait d'environ 2,4 millions $. Toutefois, on est venu regarder ce serait quoi un prix révisé en fonction de vos besoins. Donc, tout d'abord, on sait que le prix de vente AAMB est de 60 $ par pied carré pour la flotte dans le fond, que vous achetez. Ça permet de faire un profit en ce moment à l'usine de 12 $ par pied carré. Donc, on sait que pour la dernière année, l'usine avait dans le fond, l'usine a produit 20 000 $ pied carré, et ce qui avait une capacité de 18 semaines, ce qui a utilisé dans le fond 18 semaines de la capacité de l'usine. Ça nous a permis de déterminer que la capacité totale pour l'année serait de 58 000 $ pied carré. C'est quand même assez proche de ce qu'on a besoin en ce moment pour répondre à la demande qui est de 60 000 pieds carrés. On est juste à 2 000 de différence. Donc, considérant ces 58 000 $ pieds carrés qu'on serait capable de produire si on acquérissait l'usine, on sait qu'on aurait une économie de 12 000 $, donc le profit fois les 58 000 pieds carrés. En tout ça, évidemment, il faut enlever les frais qu'on doit dans le fond dépenser pour opérer l'usine, ce qui nous permet d'arriver à un profit par année de 360 000. Donc, qu'est-ce qu'on se fait comme profit moins les frais? Dépendamment du rendement que vous pourriez vouloir, donc soit entre 15, 20 et 25 %, ça nous donnerait un prix de vente qui varie entre 1,4 et 2,4 millions $. Maintenant, au niveau qualitatif pour ce projet-là, donc évidemment, un des objectifs principaux dans l'entreprise, c'est de venir accroître la capacité de la production à 60 000 pieds carrés. Ce projet nous permettrait d'atteindre 58 000 pieds carrés, donc c'est vraiment, on est presque là à cette capacité cible, si on veut. Ça va nous permettre de faire des économies d'échelle, donc évidemment en faisant l'acquisition d'un fournisseur, on va pouvoir faire de l'économie sur tout ce qui est les coûts de matière de production, on enlève le milieu là-dedans. Et ça nous permet donc de faire une intégration verticale, comme je le mentionne. Au niveau des inconvénients, on parle quand même d'un investissement initial d'envergure, puisqu'il va falloir faire l'acquisition de l'entreprise pour un des montants sur lesquels on conclura par après. Ça va demander plus de gestion, surtout qu'on n'a pas nécessairement l'expertise actuellement à 100% dans cette production-là, puisqu'on est vraiment dans la location, vous êtes dans la location chez AMB, ce qui augmente vraiment notre risque à ce niveau-là. Donc, en conclusion, ici, si on regarde au niveau de notre matrice, au niveau de la rentabilité, oui, puisqu'on s'attend à faire des profits là, à l'avenir, ça augmente nos parts de marché, puisqu'on augmente notre capacité, donc on va pouvoir venir vendre plus de nos produits, offrir plus de services, on demeure davantage compétitif, mais c'est risqué pour les raisons déjà énumérées. Donc, on vous recommanderait d'aller de l'avant avec ce projet-là, commencer les négociations et commencer à un prix de 1,7 million. Ceci est vraiment là, une moyenne qu'on est venu faire entre les différents rendements, donc entre 15 et 20 % tel que ma collègue l'a expliqué, par rapport au prix qui était suggéré aussi initialement. Donc, vraiment, prix de commencer à 1,7 million. On vous expliquera comment financer ça plus tard. Donc, au niveau de l'acquisition, vous avez 2 options, soit proposer d'acheter les actions ou proposer d'acheter les actifs de l'usine. Donc, au niveau des actions, un aspect de ça, c'est que vous allez acheter, dans le fond, le passé légal. Donc, tout ce qui vient avec l'entreprise, ça va vous suivre. Également, vous allez prendre vous êtes obligé, dans le fond, de prendre les dettes en charge, à moins qu'elles soient remboursées avant l'acquisition. Et il n'y aura pas de report des pertes fiscales au niveau des pertes nettes. Par contre, si vous choisissez d'acquérir les actifs, vous pouvez sélectionner les actifs que vous allez vouloir acquérir. Dans le fond, il faut s'entendre évidemment avec le vendeur. Vous allez pouvoir ventiler le prix de vente. Évidemment, encore une fois, il faut une entente entre le vendeur et l'acheteur, mais il y a une possibilité de ventiler le prix de vente entre les différents actifs selon vos besoins. Et vous n'allez pas acheter le passé légal de l'entreprise, donc le passé légal ne va pas vous suivre. Donc, d'autres considérations à prendre en compte si vous voulez aller à l'avant avec l'acquisition de l'usine, c'est de proposer une balance de paiement au vendeur. Donc, ça vous permet de différer le paiement, ce qui est un moyen de se financer qui est avantageux. Également, réagir aux diligents avant d'acheter, ça vous permet de vous assurer que vous achetez vraiment ce que vous pensez acquérir. Il est intéressant d'inclure une clause de non-concurrence au contrat. Ça empêche le vendeur de, dans le fond, se retourner contre vous et repartir dans la même usine et reprendre tous les clients. Et finalement, une clause de rajoutement de prix si jamais quelque chose n'avait pas été divulgué lors du contrat de vente. Donc, on vous a déjà mentionné que dans le court moyen terme, c'est vraiment le seul projet avec lequel on désire aller de l'avant. Donc, on a préparé un peu une analyse de financement. Est-ce que c'est possible? Est-ce que votre entreprise peut supporter un tel financement? Donc, vite, vous avez beaucoup de prêts.
Donc, brièvement, ce tableau représente tous les prêts que vous avez actuellement priorisés. Donc, en couleur, on peut voir très rapidement qu'il y a des prêts qui sont à demande, donc évidemment prioritaires puisqu'ils peuvent être appelés à tout moment. Il y a des clauses restrictives aussi de la marge de crédit, donc qui peut augmenter le risque. Et aussi, important à remarquer, beaucoup d'actifs déjà donnés en garantie. On sait qu'en termes de ratio d'endettement, on vous a mentionné, vous êtes quand même dans les données raisonnables dû au fait que vous avez énormément d'immobilisation puisque votre principe est de louer ces immobilisations-là. Donc, on ne parle pas d'une situation qui est critique, simplement vraiment considérer, avant peut-être d'aller de l'avant avec un financement supplémentaire, à vraiment négocier avec les banques, puisque beaucoup d'hypothèques sont déjà données en premier et en deuxième rang. Donc, c'est vraiment à divulguer, puisque ensuite, à passer en troisième rang, ça peut être plus risqué. Donc, on est venu avec, bref, un esquisse de budget de caisse en incluant simplement le financement de l'acquisition, puisque c'est le projet qu'on recommande pour les 5 prochaines années. Rapidement, on voit clairement qu'en 2019, vous allez avoir besoin de financement supplémentaire. Donc, ça répond à la question, oui, vous avez besoin de financement supplémentaire. Maintenant, est-ce que vous pouvez le soutenir? Donc, selon les avantages et inconvénients du financement supplémentaire, c'est sûr qu'il y a une demande existante. On vous a vendu notre projet, on sait que c'est quelque chose d'avantageux pour vous, ça suit votre vision, ça va renforcer, vous allez capitaliser sur vos forces et même soutenir et remédier à vos faiblesses. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez vendre à un créancier potentiel. Avantage concurrentiel, donc le plan d'action, comme on vient de mentionner, c'est quelque chose que vous pouvez présenter facilement à d'autres créanciers. Inconvénient, évidemment, le risque financier. Vous avez déjà vu que vous êtes quand même dans une situation d'endettement relativement importante et les intérêts pourront devenir quand même élevés, considérant que ces créanciers-là pourront voir le risque. Donc oui, on recommande d'aller avec un financement additionnel pour répondre à toutes les soumissions que vous avez actuellement et d'augmenter votre flotte, puisqu'on croit que c'est le point central pour soutenir ces avantages concurrentiels. Donc, le montant nécessaire dans le budget de CAC, c'était de 1,3 million. Donc, c'est sûr qu'en priorité, du capital de risque, vous êtes une entreprise au Québec, donc peut-être que par subvention, si vous vous engagez dans des responsabilités sociales, des procédures de fabrication écologique, possiblement vous pourrez obtenir des subventions de ça, un peu plus de sympathie du capital de risque. Un investisseur privé aussi, si possible. C'est sûr que là, vous devrez préparer une présentation adéquate. En dernier recours, des emprunts et des obligations supplémentaires, ce qui n'est pas impossible selon votre situation. Donc, le deuxième projet qu'on est venu analyser, ce serait avoir recours à des nouveaux produits. Donc, tout d'abord, aller vers des nouveaux produits, ça vous permettrait évidemment d'avoir votre part de marché et de pénétrer un marché un peu différent. Donc, dans le fond, de faire de la vente de nouveaux produits plutôt que de la location. Ça vous permettrait de développer votre expertise et de rentrer un peu dans le fond, comme j'ai dit, dans un nouveau marché. Et c'est sûr que ça pourrait être rentable. Donc, selon les données préliminaires qu'on a, ça nécessiterait 50 $ d'investissement pour en récupérer 100 $ par pied carré. Toutefois, en ce moment, on n'a pas la capacité requise pour faire ça. Donc, on sait qu'avec l'acquisition de l'usine, on serait à pleine capacité pour uniquement augmenter notre flotte de 60 000 pieds carrés, comme ce qu'on a besoin. Également, on sait que l'usine est là pour, dans le fond, créer des nouvelles flottes, mais on ne sait pas exactement comment ça fonctionnerait pour de la rénovation, et c'est quelque chose non plus qu'on ne sait pas comment faire pour l'instant. Donc, ça nécessiterait évidemment un investissement, possiblement d'acquisition d'une usine supplémentaire ou dans cette usine-là, mais il faudrait renoncer à notre autre projet. Et ça nécessiterait évidemment de l'expertise parce que là, on parle de rénovation et non pas dans le fond, de création d'une nouvelle flotte. Donc, ça, ce serait les inconvénients de ce projet-là. Donc, en considérant les facteurs, on a regardé la rentabilité, c'est sûr que ça pourrait être rentable. Toutefois, il y a un gros investissement à ça et on n'a pas encore l'expertise, donc on ne sait pas exactement combien est-ce qu'on serait capable de générer vis-à-vis à ça. On sait aussi qu'on rénove 50 $ pour obtenir 100 $, mais on ne sait pas combien de locations est-ce qu'on renonce parce que ça, c'est quand même des choses qu'on peut louer en ce moment. C'est sûr que ça permettrait d'augmenter les parts de marché, donc on va dans un nouveau marché, on le pénètre. Au niveau de la compétitivité, ça pourrait nous aider, mais encore là, on ne sait pas encore si on serait capable d'être compétitif à ce niveau-là parce qu'on a uniquement des données préliminaires et le risque est très grand parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas de l'expertise dans ce domaine-là. Donc, pour l'instant, on vous conseille de ne pas aller de l'avant avec l'investissement en force de vente et en R&D. On pense que vous n'avez pas assez de liquidité en ce moment. On veut se concentrer sur l'acquisition d'usine, de ce qu'on pense qui va permettre vraiment, comme on l'a mentionné, de rester compétitif dans notre stratégie actuelle. Et dans le fond, de considérer les nouveaux produits plus dans le futur, qu'on aura plus de liquidité et quand ce sera déjà, dans le fond, quand on aura un peu géré notre premier projet qui est l'acquisition d'usine. Donc, ce n'est pas un non pour toujours, mais pour la prochaine année, c'est pas avec ça qu'on vous conseille d'aller de l'avant.
Maintenant, il y avait une possibilité d'un projet d'expansion, donc à la conquête de nouveaux marchés, notamment en Ontario. Juste comprendre, en Ontario, on parle donc vraiment pour votre entreprise d'aller vraiment dans la vente des maisons et non la location. Donc, on parle un petit peu d'un changement stratégique à ce niveau-là. C'est certain qu'aller dans un nouveau marché, c'est l'augmentation de part de marché. Donc, oui, il y a de la croissance et c'est de la diversification un peu là, au niveau de vos parts de marché. Donc, aller vraiment dans la vente en tant que telle. Par contre, c'est un marché inconnu en Ontario, donc vous êtes établi actuellement au Québec, donc il y a un risque à ce niveau-là. Ça va demander une gestion supplémentaire, peut-être même envoyer une équipe sur place qui engendrerait également des coûts pour venir faire cette expansion-là. Et évidemment, un investissement important pour le lancement, donc la connaissance du marché, aller acquérir la connaissance du marché, etc. Donc, en analysant avec nos critères, donc oui, l'augmentation des parts de marché amène cette rentabilité-là, amène l'augmentation des parts de marché, évidemment. Par contre, étant donné le risque de ce projet-là, le fait que justement, il va falloir mettre beaucoup de gestion là-dedans. On pense que ça pourrait vraiment nuire à la compétitivité de votre entreprise. Et votre avantage concurrentiel, présentement, c'est vraiment dans la location du matériel, du mobilier scolaire, de la flotte scolaire, donc ce qui n'est pas nécessairement ce qu'on s'en va faire en Ontario, ce que vous iriez faire en Ontario, pardon. Donc, on recommandera de ne pas aller avec cette expansion-là pour le moment, malgré que ce serait peut-être envisageable là, à plus long terme, mais vraiment, comme on dit, c'est l'acquisition de l'usine qui demeure vraiment un meilleur fit stratégique pour l'entreprise. Donc, vous aviez quelques questionnements pour les impacts comptables si jamais vous alliez un jour de l'avant avec l'expansion en Ontario. Donc, on parle vraiment de la majeure différence, c'est le processus de vente versus le processus de location. Actuellement, tous vos complexes mobiles sont comptabilisés en immobilisation puisqu'il n'y a aucun transfert. Donc, avant, ça avait été une immobilisation. Maintenant, ça deviendrait du stock. Des biens immeubles en stock puisque vous allez les vendre, donc différentes normes à appliquer. Puis évidemment, la constatation des produits sera vraiment différente, donc un nouveau processus à implanter au moment de la location versus au moment du transfert des avantages et risques. Donc, aux autres considérations, donc à travers tous ces projets, à travers votre période un peu de changement, on est mieux d'établir vraiment les principaux risques à l'intérieur de votre entreprise parce que oui, on propose des changements, mais évidemment, il y a des gens impliqués dans ces changements-là, donc vos changements ne seront jamais un succès si jamais vous n'embarquez pas votre personnel avec vous. Donc, ici, quelques risques, premièrement, le manque de personnel. En ce moment, vous n'êtes pas en état de supporter ces risques-là, ces projets-là. Donc, évidemment, notre réponse au risque serait une réduction par un plan d'embauche, d'embarquer les dirigeants, faire beaucoup de communication, de promotion de ça, et même l'inclure par des indicateurs de performance dans leur évaluation. Manque de connaissance de la nouvelle gestion, donc on intègre un nouveau problème d'intégration verticale, ce n'était pas fait à l'avant. Donc, formation, leadership, connaissances supplémentaires, de vraiment pousser à vos dirigeants d'apprendre plus sur la nouvelle intégration verticale, la production plutôt que la location simplement. Évidemment, toujours intégrer ça dans leur plan d'évaluation pour ajouter un certain incitatif financier et non financier. Puis finalement, un manque de cohésion entre les opérations pourrait engendrer certaines pertes financières. Donc, pour assurer vraiment une bonne cohésion entre les gens et les opérations, un plan d'action, on vous en a proposé un petit peu mais il y a beaucoup de détails à ajouter. Le communiquer comme il faut avec vos employés. Évidemment, un plan de gestion du changement, puisque les employés, on ne peut pas leur imposer n'importe quoi à n'importe quand. Donc, vraiment, faire ce plan de gestion du changement et l'implanter au plus tôt possible. Une autre considération qu'on avait, c'était juste de venir résumer pour vous. Là, on a parlé de beaucoup de choses, des différents projets. Donc, l'acquisition d'usines, c'est vraiment prioritaire. On vous recommande fortement d'aller de l'avant. Les nouveaux produits et la mise à jour de la flotte, intéressant, mais plus là, à moyen et long terme pour le moment. Et l'expansion d'Ontario, on en reparlera plus tard, une fois les 2 premiers projets entamés. Et puis, donc, finalement, un petit plan d'action. Donc, qu'est-ce qu'on fait demain matin chez AMB? Donc, évidemment, on commence la négociation pour l'achat de l'usine. Encore une fois, on rappelle le prix de 1,7 million qu'on vous recommande de commencer. On procède à l'acquisition par après. Ensuite, on va faire l'intégration donc de tout ça par rapport justement à ce que ma collègue vient mentionné au niveau de la mitigation des risques. On va commencer la production de la flotte, donc plus tard, comme on a dit, priorité numéro 2, donc dans un second temps. Faire la gestion du changement en marge, donc entre l'intégration et la production de la flotte, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'important. Beaucoup de changements vont se produire, donc on s'assure que tout le monde embarque avec nous. Et plus tard, là, donc on parle vraiment là, dans plusieurs années, peut-être regarder là, la possibilité des nouveaux produits à ce moment-là, c'est-à-dire dans 2 ans et plus. Donc, finalement, là, pour récapituler tout ce qu'on vous a dit, donc, les occasions d'affaires chez AMB, vous avez des occasions qui sont intéressantes devant vous, une possibilité d'intégration verticale qu'on croit qui va être vraiment prometteuse pour votre entreprise, un élargissement de la gamme de produits qui va continuer à s'inscrire dans tout ce qu'on vous a dit là, stratégiquement, mais qui deviendrait là, justement beaucoup plus logique avec cette intégration verticale préalable.
Par après la conquête de nouveaux marchés, une fois que vous aurez inscrit justement votre statut de leader au Québec dans votre marché, et finalement on vous a présenté d'autres considérations stratégiques qui seront à être pertinentes dans le cadre de l'exécution de toutes ces choses-là. On vous remercie beaucoup. On va maintenant ouvrir pour une période de discussion sur ces éléments-là. Merci. Je vais commencer. Est-ce qu'on peut mettre la slide sur le risque du projet en Ontario? Puis regarder ensuite celle. Ouais. En fait, non, la slide juste avant ou après. Celle avec tous les projets? Oui, avec tous les projets. Ah, pardon. Vous suggérez de commencer d'abord les nouveaux projets avant l'expansion d'Ontario, mais quand je regarde, il y a 2 jaunes dans les nouveaux produits, il y en a seulement un en Ontario. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? C'est sûr que ça, c'est une matrice qui est vraiment un outil beaucoup plus visuel. La raison pour les nouveaux produits, d'où le jaune dans la rentabilité, c'est vraiment le manque d'information. On voit que qualitativement, c'est beaucoup plus fort que l'expansion en Ontario. Les points négatifs quant à la compétitivité en Ontario sont beaucoup plus forts, pèsent beaucoup plus que simplement le manque d'information pour l'instant sur la rentabilité. Donc, ça fait beaucoup plus avec votre stratégie. Donc, on croit que le point majeur est plus pertinent comblé par le produit. J'ai une autre question par rapport au financement de l'usine. Vous êtes la première équipe à nous parler de se faire financer par l'ancien propriétaire. Qu'est-ce que vous pensez que ça lui faudrait? Qu'est-ce qu'il lui faudrait pour qu'il nous finance? C'est sûr qu'on peut lui offrir un montant un peu plus élevé pour lui demander de nous accorder un délai de paiement. Ça va être bon pour lui. Et évidemment, pour lui, par contre, ça reste qu'il y a des impacts fiscaux qui pourraient lui permettre d'être intéressé par ça. Donc le report du gain en capital. Donc, on peut lui apporter ces points-là, lui donner un petit peu plus, dans le fond, un montant un peu plus élevé pour compenser pour ça. Puis ça pourrait l'intéresser. Surtout s'il n'y a pas besoin de cet argent-là à court terme, ça pourrait être quelque chose qui l'intéresserait en tant que vendeur. C'est une question. C'est pas une question, mais plus un commentaire, je pense, général. En tout cas, bravo pour la présentation, là, le visuel. Je trouve ça très créatif, c'est très intéressant. Puis je pense que vous avez couvert pas mal tout. Je pense que c'est tout. Merci.